5 techniques pour arrêter de stresser en moins de 5 minutes. Laisse-moi te décrire une scène. Tu es assis. Ou debout. Peu importe. Ton cœur bat un peu trop vite. Tes épaules sont remontées sans que tu t'en sois rendu compte. Ta mâchoire est légèrement serrée. Ta respiration est courte et superficielle. Et dans ta tête, les pensées tournent en boucle. J'aurais dû dire ça différemment. Et si ça se passe mal? J'ai trop de choses à faire et pas assez de temps. Pourquoi je n'arrive pas à me calmer? Tu reconnais cette scène? Bien sûr que tu la reconnais. Parce que c'est le quotidien de millions de personnes. Peut-être le tien aussi. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas le stress lui-même. C'est de ne pas savoir quoi faire quand il arrive. De se sentir prisonnier de ses propres pensées. Otage de son propre cerveau. Aujourd'hui, ça change. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques concrètes, simples, accessibles à tout le monde, pour stopper le stress en moins de 5 minutes. Pas de la méditation de 2 heures. Pas un retrait au Tibet. Pas des conseils vagues du genre, pense positif. Des outils réels. Que tu peux utiliser maintenant. Dans ton salon. Dans les toilettes de ton bureau. Dans ta voiture avant une réunion importante. Allons-y. D'abord, comprendre ce qui se passe vraiment. Avant les techniques, il faut qu'on parle une minute de ce qui se passe dans ton corps quand tu stresses. Parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà avoir du pouvoir sur lui. Quand ton cerveau perçoit une menace réelle ou imaginaire, il déclenche ce qu'on appelle la réponse combat-fuite. Ton corps se prépare à combattre ou à fuir. Adrénaline. Cortisol. Rythme cardiaque qui s'emballe. Muscles qui se contractent. Digestion qui ralentit. Respiration qui se raccourcit. Tout ça en quelques secondes. C'est un système brillant. Il t'a sauvé la vie des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité. Quand nos ancêtres faisaient face à un prédateur, cette réponse était parfaite. Mais aujourd'hui, ton cerveau déclenche ce même système pour un email de ton patron. Pour une réunion qui se passe mal. Pour une facture inattendue. Pour une dispute avec quelqu'un que tu aimes. Il ne fait pas la différence entre un lion et un email stressant. Et c'est là que tout se complique. Parce que contrairement à nos ancêtres, toi tu ne peux pas sprinter dans la forêt pour évacuer cette adrénaline. Tu dois rester assis, poli, professionnel, souriant. Tout en bouillonnant à l'intérieur. Alors le stress s'accumule. Jour après jour. Semaine après semaine. Jusqu'à ce que le corps commence à envoyer des signaux d'alarme. Insomnie. Maux de tête. Tension musculaire. Irritabilité. Fatigue chronique. Ton corps ne ment jamais. Il te parle. La question, c'est est-ce que tu l'écoutes? Les 5 techniques. Voilà les 5 outils que tu peux utiliser dès aujourd'hui. En technique 1, la respiration 4-7-8. C'est la technique la plus puissante de cette liste. Et aussi la plus sous-estimée. Parce qu'on nous dit de bien respirer depuis tellement longtemps que ça sonne comme un cliché. Comme un conseil de grand-mère. Mais voilà ce que la science dit vraiment. Ta respiration est le seul système autonome de ton corps que tu peux contrôler consciemment. Ton cœur bat sans que tu le décides. Ta digestion fonctionne sans ton intervention. Mais ta respiration, toi tu peux la modifier volontairement. Et quand tu modifies ta respiration, tu envoies un signal direct à ton système nerveux. Le danger est passé. Tu peux te calmer. La technique 4-7-8 fonctionne comme ça. Tu inspires par le nez pendant 4 secondes. Tu retiens ton souffle pendant 7 secondes. Tu expires lentement par la bouche pendant 8 secondes. Tu répètes 3 à 4 fois. C'est tout. En moins de 2 minutes, ton rythme cardiaque ralentit. Ton cortisol diminue. Ton système nerveux parasympathique prend le relais. Tu passes du mode survie au mode calme. Essaie ce soir avant de dormir. Tu vas être surpris. Technique 2, la technique du froid. Celle-là, peu de gens en parlent. Et pourtant elle est redoutablement efficace. Quand tu es en plein pic de stress ou d'anxiété, ton corps est en surchauffe. L'adrénaline circule. Tout s'emballe. Le froid agit comme un interrupteur. Voilà comment faire. Mets de l'eau froide sur ton visage pendant 30 secondes.
Ou plonge tes poignets sous l'eau froide. Ou si tu es courageux, mets de la glace sur le côté de ton cou pendant quelques secondes. Ce contact avec le froid active ce qu'on appelle le réflexe de plongée des mammifères. Un mécanisme ancestral qui ralentit immédiatement ton rythme cardiaque et calme ton système nerveux. Les plongeurs sous-marins connaissent ce réflexe bien. Et toi maintenant aussi. La prochaine fois que tu sens la panique monter, va aux toilettes et mets de l'eau froide sur ton visage. 2 minutes. Pas plus. Et tu reviendras différent. Mémo technique 3, le déchargement mental. Ton cerveau n'est pas fait pour stocker des informations. Il est fait pour traiter des informations. Quand tu essaies de garder dans ta tête toutes tes tâches, toutes tes inquiétudes, toutes tes responsabilités, il se met en état d'alerte permanente. Comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. Il surchauffe. Il ralentit. Il bugue. La solution est simple et presque magique. Prends une feuille de papier. N'importe laquelle. Et écris absolument tout ce qui tourne dans ta tête. Pas besoin d'ordre. Pas besoin de structure. Pas besoin que ce soit beau ou logique. Juste vider. Tout. Sans filtre. Les tâches urgentes. Les inquiétudes. Les choses que tu n'as pas dites. Les projets qui stagnent. Les peurs irrationnelles. Tout. Ce processus s'appelle le brain dump. Et il fait quelque chose de remarquable. Il externalise le stress. Une fois que c'est sur papier, ton cerveau n'a plus besoin de le maintenir en mémoire active. Il peut lâcher. Le papier devient la mémoire. Et ton cerveau peut enfin respirer. 5 minutes de brain dump valent parfois mieux qu'1 heure de thérapie. Piéton technique 4, la marche de 5 minutes. Quand le stress monte, ton corps a besoin de bouger. Rappelle-toi. La réponse combat-fuite prépare ton corps à l'action physique. Si tu restes immobile, cette énergie n'a nulle part où aller. Elle tourne. Elle fermente. Elle devient anxiété. La solution la plus simple du monde? Marche. Pas une randonnée. Pas une séance de sport. Juste 5 minutes de marche. Dehors si possible. Dans un couloir si tu n'as pas le choix. La marche fait 3 choses simultanément. Elle brûle le cortisol et l'adrénaline accumulée. Elle stimule la production d'endorphines. Elle change ton environnement visuel, ce qui interrompt la boucle de pensées anxieuses. Tu ne peux pas avoir exactement les mêmes pensées en mouvement qu'assis immobile. Le mouvement change la pensée. Toujours. Coup au but technique 5 est la règle du 5x5. C'est ma technique préférée pour les stress liés aux pensées et aux inquiétudes. Parce que souvent le stress ne vient pas d'une situation réelle. Il vient d'un scénario catastrophe que ton cerveau a inventé. Et ce scénario tourne en boucle. Se amplifie. Grossit. Devient une montagne. La règle du 5x5 te remet les pieds sur terre en quelques secondes. Pose-toi 2 questions simples. Question 1. Est-ce que ce problème va encore me déranger dans 5 ans? Si la réponse est non et c'est le cas pour 90% de nos stress quotidiens, alors tu as ta réponse. Question 2. Est-ce que ça vaut la peine de passer plus de 5 minutes à stresser pour ça? Cette technique ne minimise pas tes problèmes. Elle les remet à leur juste taille. Parce que notre cerveau a tendance à tout transformer en urgence absolue. En catastrophe imminente. En fin du monde. Alors que la plupart du temps, dans 5 ans, tu ne te souviendras même plus de ce qui te stressait autant aujourd'hui. Si ça ne dure pas 5 ans, ça ne mérite pas 5 minutes de ton énergie mentale. L'histoire de Sarah. Sarah était manager dans une grande entreprise. Compétente. Reconnue. Appréciée de ses équipes. Mais intérieurement, elle vivait sous pression constante. Elle se levait stressée. Elle s'endormait stressée. Entre les deux, elle gérait le stress des autres tout en accumulant le sien. Elle avait essayé la méditation. Trop long. Trop difficile à maintenir. Elle avait essayé le sport. Efficace mais pas toujours accessible dans la journée. Elle avait lu des livres sur le stress. Plein de théories. Pas assez de pratique. Un jour, une collègue lui a parlé de la respiration 4-7-8. Sarah a levé les yeux au ciel intérieurement. La respiration. Vraiment? Mais ce soir-là,
Avant une présentation importante le lendemain, elle a essayé. Dans ses toilettes. Seule. Un peu sceptique. 4 cycles de 4-7-8. Moins de 2 minutes. Et quelque chose s'est passé. Pas une transformation spectaculaire. Pas une révélation mystique. Juste, un relâchement. Une légèreté soudaine dans la poitrine. Comme si quelqu'un avait desserré un nœud qu'elle portait sans s'en rendre compte. Le lendemain, sa présentation s'est passée parfaitement. Pas parce qu'elle était parfaite. Parce qu'elle était présente. Aujourd'hui Sarah utilise les 5 techniques de cette vidéo. Pas tout en même temps. Selon le moment. Selon le besoin. Elle m'a dit quelque chose de simple. Je n'ai pas supprimé le stress de ma vie. J'ai juste appris à ne plus le laisser me conduire. Ce que tu vas faire maintenant. Tu as maintenant 5 outils dans ta poche. La respiration 4-7-8 pour calmer ton système nerveux en 2 minutes. Le froid pour interrompre un pic de stress immédiatement. Le brain dump pour vider ton cerveau surchargé. La marche pour brûler l'énergie du stress. La règle du 5x5 pour remettre tes inquiétudes à leur juste taille. Tu n'as pas besoin de toutes les utiliser en même temps. Choisis-en une. Une seule. Celle qui te parle le plus. Et essaie-la aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Aujourd'hui. Parce que le stress ne prend pas de jour de congé. Et toi, tu mérites d'avoir les outils pour lui répondre. Le stress fait partie de la vie. Il ne disparaîtra jamais complètement. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de ne plus en être prisonnier. De le sentir arriver. De le reconnaître. Et de savoir exactement quoi faire. Tu n'es pas obligé de subir ce que tu peux apprivoiser. Et maintenant, tu sais comment. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 techniques tu vas essayer en premier. Je lis tous vos commentaires. On se retrouve très vite.